J'ai attendu le Seigneur pour entendre sa douce voix, pour avoir la direction où aller. J'ai ouvert mon cœur pour connaître sa parfaite volonté. Je veux connaître sa volonté parfaite. Après avoir passé tant d'heures dans la présence du Seigneur, j'ai calmement commencé à entendre sa voix. La douce voix de Dieu, sa tendre voix se révèle, les mystères de sa volonté au point tournant de ma vie. Cette voix est sans pareil, c'est le plus doux changement que j'ai entendu, la douce voix de Dieu. L'esprit entra en moi alors qu'il me parlait. Les mots qu'il me disait étaient esprit, étaient vie. Les visions et rêves, oh oui, ont changé ma vie, m'ont donné la direction pour mon ministère. Et quand je me suis levée, il y avait un manteau sur moi. J'ai trouvé sa douce et vos puissance, et je ne serai jamais plus la même. La douce voix de Dieu, sa tendre voix se révèle, les mystères de sa volonté au point tournant de ma vie. Cette voix est sans pareil, c'est le plus doux changement que j'ai entendu, la douce voix de Dieu. La douce voix de Dieu, sa tendre voix se révèle, les mystères de sa volonté au point tournant de ma vie. Cette voix est sans pareil, c'est le plus doux changement que j'ai entendu, la douce voix de Dieu. La douce voix de Dieu. Alléluia. Si tu aimes la douce voix de Dieu, fais un peu plus de bruit. Alléluia. Oh, je ne te sens pas. Est-ce que tu veux entendre la douce voix de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le moment de la parole de Dieu. Et ce matin, ta vie et ma vie seront changées pour toujours. Alléluia. Acclame pour Jésus. Est-ce qu'il y a la joie de la maison de Dieu ce matin? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu chapitre 11, au verset 28. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia.
comme je disais au premier culte, alors que tu es venu ici, ça prouve à Dieu que tu es venu lui apporter ton fardeau. Et il va te donner son instruction. Alléluia. Afin de changer ta vie pour toujours. Amen. Oh, je pensais que tu allais dire Amen un peu plus fort. Est-ce que tu es sûr que tu crois que Dieu va changer ta vie pour toujours ce matin? Si tu es sûr, j'aimerais que tu pousses des cris de joie et des acclamations. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Ce matin, le joug de la galère sera brisé ce matin. Le joug de la maladie sera brisé ce matin. Le joug de la sorcellerie sera brisé ce matin. Par la parole de Dieu qui vient par sa servante ce matin. Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu commences à pousser des cris de joie ce matin. Je ne veux pas sentir ta joie. Derrière, vous n'êtes pas dans la joie que la parole vient vers vous ce matin. Tu peux aussi, avec des acclamations, ajouter des cris de joie. J'aimerais que tu puisses honorer la servante de Dieu qui vient avec la joie. Tu peux aussi sauter de joie. Oh, honore la servante de Dieu qui arrive. Recevons notre pasteur, notre prophète, notre apôtre, notre évangéliste, notre maman, que nous aimons tellement. Lisa, Simon, Pierre, Adamala. Tout un cri de joie, alléluia. Amen. Chante-moi ton amour éternel. Comment te dire merci, Seigneur, pour ta bonté. Chante-moi ta parole nous guérit. Chante-moi ta parole nous guérit. Chante-moi ton amour éternel. Chante-moi ton amour éternel. Comment te dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté ce matin. Merci de nous envoyer ta parole pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous transformer. Père éternel, nous prions que cette parole ne va pas tomber sur une terre quelconque, mais sur une terre fertile. Père éternel, transforme-nous par ta parole. Nous sommes prêts d'un cœur humble pour recevoir ta sainte parole. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous éclairer, viens nous apporter, Seigneur, la vie. Merci encore pour ce privilège que tu m'accordes. Je prie, Seigneur, que ta parole ne sera pas affectée par ma personne, mais que tes enfants aient le regard sur toi et sur ta croix. Ce matin, Seigneur, nous avons hâte de t'écouter. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces moments, nous prions, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il envoie sa parole nous guérir? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est bon envers toi lorsqu'il t'envoie sa parole? Amen. Donc, nous allons nous préparer en préparant nos cœurs pour pouvoir recevoir cette parole. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il vient, il ne peut que nous transformer. Il est obligé, c'est sa nature. Amen. Donc, merci Seigneur pour cette transformation. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, à partir de verset 1. Ce matin, je vais vous parler de la prospérité. Je veux que nous soyons prospères. Amen. Et nous allons apprendre quelques astuces. Amen. Prospérité avec une différence. Amen. Alléluia. Prospérité pas selon le monde, mais selon Dieu. Chapitre 1, verset 1. 2 Pierre. Simon Pierre, pas celui qui était dans le sketch, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage
une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses péchés, ses anciens péchés. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Si nous pouvons regarder le verset 8, la Bible dit, « Car si ces choses, les choses qui ont été énumérées avant, sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons avoir en nous qui ne vont pas nous laisser stériles ni oisifs. Amen. Donc le contraire est aussi vrai. Il y a des choses qui seront en nous qui vont nous laisser oisifs et stériles. Amen. Mais si nous ne voulons pas être oisifs ni stériles, nous ne devons pas avoir ces choses en nous. Nous devons avoir les choses positives qui vont positivement affecter nos vies. Alléluia. Maintenant, le livre duquel je tire mon message a pour titre Marc 4, 25. Ça, c'est le titre du livre. Marc 4, 25. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. À celui qui a, on donnera encore. Donc, ça veut dire que ce qui est déjà béni, il va recevoir encore plus de bénédictions. Ce qui est riche, il va recevoir encore plus de richesse. Celui qui est fertile, il va recevoir encore plus de fertilité. Amen. Ce qui est sage, il va recevoir encore plus de sagesse. Le contraire est donc vrai. Celui qui n'a pas, le peu qu'il a sera ôté. S'il n'est pas sage, la petite sagesse qu'il a sera enlevée. Il sera encore plus bête. Celui qui est pauvre, il sera encore plus pauvre. Celui qui est stérile sera encore plus stérile. God forbid. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Car on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Maintenant, tu vas dire, mais ce n'est pas juste. Si tu n'as pas, il faut que toi, tu reçois. Et celui qui a déjà, pourquoi il va recevoir encore? Ça, ce sont les principes de Dieu. Il y aura toujours un début et une fin à chaque chose. Il y aura toujours une semence et une moisson. Il y aura toujours donner et recevoir. Il y a toujours un début et une fin. Amen. Il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il
la pluie va tomber, mais ça va s'arrêter, le soleil va briller. Il y a toujours un commencement et une fin à chaque chose. Alléluia. Donc nous devons comprendre aussi que ces choses opèrent par des cycles. Le commencement et la fin. À la fin, le commencement va commencer. Et à la fin va finir. N'est-ce pas? Et ça va recommencer. Il y a toujours des cycles à ces choses auxquelles nous devons, si nous voulons profiter de ces choses, nous positionner d'une manière à ce que nous serons affectés positivement par les choses qui nous arrivent. Amen. Nous avons un rôle à jouer dans ce qui nous arrive. Si nous voulons que notre vie soit affectée positivement, nous devons être positionnés positivement. Il y a des gens qui sont de nature positive, des penseurs positifs, des optimistes. Et ils voient tous avec des yeux positifs. Le verre est à moitié rempli. Mais quelqu'un qui est négatif de nature verra une verre à moitié vide. OK? Donc, la position ou l'attitude avec laquelle tu vois des choses, tu reçois des choses, vont forcément affecter le résultat de ces choses. OK? Pendant le premier culte, j'ai fait une petite illustration. Donc, il me faut 5 garçons, 5 hommes. OK? Si vous n'êtes pas des garçons, vous êtes des hommes. 2 par ici et 3 par ici. OK. 2, 3. D'accord. Donc, si vous étiez à l'école, vous avez fait un peu de maths. D'accord? Un peu seulement. Je ne sais pas à quel âge vous commencez à apprendre le maths. What age do you start 1 plus 1? CP1. D'accord. Donc, en CP1, tu vas apprendre ces principes. D'accord? Il y a un chiffre, et ce chiffre est quoi? Le chiffre 2. OK? C'est pas 11, c'est 2. 1, c'est 11, non. C'est 2. Et ici, c'est 1, 2, 3. D'accord? Vous avez le chiffre 2 et le chiffre 3. Maintenant, qu'est-ce que vous aurez comme total de ces 2 chiffres? Vous ne savez pas, tant que vous ne connaissez pas le trait ou le signe qui est au milieu. Donc le trait ou le signe qui est au milieu va affecter la réponse. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voulez, prenez-moi comme un signe positif. OK? Donc 2, 3 égale beautiful. Acclamez pour vous-même. Bravo. Vous avez écouté à l'école primaire. Maintenant, si j'étais négatif, 2, 3, égale, are you sure? Il y a certains qui ne savaient pas. Disons la vérité. Donc, 2, 3 égale, moins 1. Les 2 chiffres, pareil. Même chiffre ici, même chiffre là-bas. Mais qu'est-ce qui a changé le résultat? Le caractère au milieu, l'attitude, le principe, la personne qui est au milieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la vie, on peut avoir 2 personnes avec les mêmes situations, mais le résultat sera différent. Pourquoi? L'attitude, le trait de caractère que cette personne exhibe ou montre va déterminer ou affecter le résultat. Alléluia. Thank you very much. Merci pour votre adroitesse, habileté. Amen. Donc, nous allons regarder, parce que nous voulons être parmi ceux qui ont, pour pouvoir recevoir plus. Amen. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui n'ont pas, parce qu'ils auront encore moins à la fin. Amen. Quels sont les traits de caractère que nous devons mettre dans nos vies pour affecter le résultat? Si nous voulons un résultat positif,
nous devons avoir des traits de caractère positifs. Mais si le trait de caractère, personne ne va se lever et dire, moi je veux des résultats négatifs dans ma vie. I don't think so. Mais malheureusement, il y aura cette catégorie de personnes qui auront forcément des résultats négatifs parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font ou ce qu'ils sont attire la négativité et attire la soustraction de leur vie. Amen. La soustraction de leur bénédiction. Amen. All right. So try and understand what I'm saying. Car on donnera à celui qui a. Tu veux qu'on te donne? Sois celui qui a. Tu veux qu'on ôte le peu que tu as? Ah, donc ce n'est pas dans ton intérêt de faire partie du second groupe, la deuxième catégorie de personnes. Faisons tout pour être parmi la première catégorie. Amen. Et nous serons bénis. Ce matin, le titre du message, c'est « Celui qui n'a pas a des traits de caractère négatifs qui lui font perdre le peu qu'il a. » C'est un peu long, mais le titre du livre aussi est long. Amen. Son chapitre 3 du livre « Car on donnera à celui qui a ». Amen. Alléluia. Nous allons regarder quels sont les traits négatifs que nous devons éviter pour ne pas soustraire ou enlever les bénédictions que Dieu a réservées pour ses enfants. Quels sont les traits négatifs qui vont enlever les bénédictions, qui vont diminuer l'effet de la bénédiction réservée aux enfants de Dieu? Dieu veut nous bénir. Il veut que nous soyons prospères à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. C'est la parole de Dieu. Il veut la prospérité de ses enfants. Il veut le bonheur. Les plans et les projets de Dieu sont pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour notre réussite, pour notre victoire. Alléluia. Il a gagné. On chante. Il a gagné et on est content. Mais cette victoire qu'il a gagnée ou remportée, pourquoi ce n'est pas manifesté dans nos vies? À cause de certains traits de caractère négatifs que nous avons, qui enlèvent les bénédictions et diminuent la bénédiction que Dieu a pour ses enfants. Alléluia. Maintenant, regardons les traits de caractère. Le premier trait de caractère est très important et ça nous affecte tous. Alléluia. En tout cas, la plupart d'entre nous. Le premier trait de caractère négatif que nous devons nous en débarrasser, c'est le mensonge et la tromperie. Le mensonge et la tromperie, ce sont des traits de caractère tellement négatifs que lorsque tu lis la parole de Dieu concernant ces choses, tu verras qu'il n'y a rien de positif qui peut sortir si vous avez ça manifesté dans votre vie. Si je demande, qui a déjà menti ici? Qui a déjà menti une fois dans sa vie? Hey! Donc vous tous là, vous n'avez jamais menti. C'est déjà un mensonge. Ok, je recommence. Qui a déjà menti une fois, seulement une fois dans sa vie? Ok, down. Hands down. Qui a menti au moins 10 fois? Ok, down. Chut. Si toi tu n'as pas menti 10 fois, laisse l'autre dire la vérité. Qui a déjà menti 100 fois? Plus de 100 fois dans sa vie. Le frère en chapeau blanc, tu n'as jamais menti 100 fois. Il y a une seule personne qui est en chapeau blanc, il regarde derrière. Plus de 100 fois. Le mensonge. Le mensonge, c'est comme si ça fait partie de notre vie. La tromperie, c'est quoi? What does it say? Let me give you a definition. La tromperie, c'est l'art d'induire les gens en erreur par de fausses paroles ou de fausses apparences. C'est un art.
d'induire quelqu'un, de convaincre quelqu'un que quelque chose est vrai lorsque ce n'est pas vrai. Ça, c'est la tromperie. Et souvent, c'est par le mensonge. Amen. Dieu veut nous bénir, mais il ne va jamais nous bénir si nous sommes menteurs. Et nous sommes des trompeurs. Nous sommes des personnes fausses. Ce sont des traits de caractère tellement négatifs que ça ne va jamais apporter une bénédiction dans la vie de qui que ce soit. Même si tu es belle, même si tu payes ta dîme, même si tu donnes les plus grandes offrandes, si tu as un trait de caractère de mensonge et de tromperie, tu auras même moins que -1. Amen. Donc, le mensonge et la tromperie sont des choses que Dieu n'aime pas du tout. À tort. Il y a des gens qui mentent même quand ce n'est pas nécessaire. Par exemple, tu veux, oh j'aime tes chaussures. Ah oui, ma soeur m'a envoyé depuis la Belgique. Ah, Belgique. Mais j'étais avec toi, Makola, quand tu as trouvé ces chaussures. La Belgique, where is Belgique from? Belgique de Makola. Makolagique. Il y a des gens qui mentent quand ce n'est pas nécessaire. J'aime tes chaussures. Où est le mensonge encore en ça? Souvent, on ment parce qu'on veut impressionner les gens. On ment parce qu'on veut marquer certaine idée, laisser une certaine idée ou perception nous concernant chez les autres. Et le mensonge n'a rien de positif en lui. Rien de positif. Amen. Quelqu'un peut mentir parce que sa vie en dépend. Sa vie en dépend. Je ne sais pas quel mensonge on peut mentir pour sauver sa vie. Mais toi, acheter les chaussures à Makola et acheter des chaussures en Belgique, il n'y a pas de vie qui devrait être sauvée. Tu veux juste impressionner quelqu'un. Alléluia. Il y a des choses que nous devons savoir à propos du mensonge et de la tromperie. Peut-être ça va nous aider à arrêter. Donc dis à ton voisin, ne me parle plus parce que je crois que j'ai besoin de ce message. Amen. Non, dis à ton voisin, ne parle plus parce que tu as besoin de ce message. Amen. Point numéro 1, Have you finished? Le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère négatifs qui entraînent des malédictions. Amen. Des malédictions. If I've not given the verse, don't put it up. Okay. Otherwise, I'll sack you. Amen. Une personne maudite est une personne frustrée. Rien ne lui réussit et elle ne cesse de se lamenter sur ses malheurs. Maudit soit celui qui trompe, dit la parole de Dieu. Celui qui trompe sera frustré. Celui qui trompe ne réussira pas. Celui qui trompe ne sera pas heureux. Celui qui trompe sera déçu. Il ne sera pas heureux. Pourquoi? Tu as menti ici. Tu as menti ici. Tu as menti ici. Maintenant, tu ne sais plus quel mensonge tu as menti à qui. Et tu dois mentir pour couvrir le premier mensonge. Et tu vas finir par croire tes propres mensonges. Tu es maudit. Tu ne seras jamais heureux. Tu seras toujours frustré. Alléluia. La Bible dit dans Malachie 1, verset 14. Maudit soit le trompeur. C'est clair. Maudit soit le trompeur. Qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Comprenez bien. On parle de sacrifice. Et le sacrifice, c'est à Dieu, c'est envers Dieu. Maintenant, Dieu est le plus grand, le plus puissant, le tout-puissant. Et si tu vas apporter quelque chose à Dieu, est-ce que tu ne dois pas apporter le meilleur que tu as?
Mais tu penses que tu peux tromper Dieu en apportant une bête chétive, une bête malade, et pour lui faire croire que la bête est la meilleure? Et c'est un bouc, un mâle. Le mâle, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Ok. Donc, pourquoi ne pas amener ou apporter la meilleure de soi, ou le meilleur de soi devant Dieu? Pourquoi on ment tellement, même dans la maison de Dieu? Pourquoi on ment? Tu apportes, soi-disant, ta dîme. Ce n'est pas ta dîme. Ce n'est pas ta dîme, mais tu l'apportes. Pour tromper qui? Est-ce que tu n'as pas lu dans la Bible où il est écrit, on ne se moque pas de Dieu? Que ce qu'un homme aura semé, il va sûrement récolter. Alors pourquoi on pense qu'on peut tromper Dieu? Tu peux tromper un homme. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper ton berger. Facilement. Parce qu'il ne connaît rien. Mais devinez quoi? Ton pasteur, ton berger n'a rien à voir dans ta malédiction ou ta bénédiction. La personne avec qui, la Bible dit, à qui on doit rendre les comptes, c'est Dieu. Et tu as voulu tromper Dieu en apportant une bête chétive, en trompant Dieu. Devine qui va perdre dans cette histoire. Alléluia. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas la tromperie. Dieu veut la vérité. Prends vite et pars. Good. Amen. Dieu veut la vérité. Dieu est vérité. Alléluia. Le mensonge et la tromperie. Point numéro 2. Cache la haine. Cache la haine. Lorsque quelqu'un vous ment, cette personne vous hait. Proverbe 26 jusqu'au 27. Proverbe 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, ou la Bible du semeur dit, il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Donc la haine, c'est la méchanceté. Tu es méchant. Lorsque la tromperie, c'est la méchanceté. Amen. Si tu trompes quelqu'un, c'est que tu n'aimes pas la personne. Si tu mens à quelqu'un, c'est que tu n'aimes pas la personne. Verset 28 dit, celui qui raconte des mensonges est ceux qu'il blesse. Et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Donc, le mensonge, la tromperie, montre que tu n'aimes pas la personne à qui tu parles. Montre que tu détestes la personne à qui tu parles. Tu n'as aucun respect pour la personne à qui tu parles. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude de mentir aux autorités, aux parents, vous montrez que vous n'aimez pas vos parents. Quelle est la raison pour laquelle les gens mentent? Les gens trompent. Pour apparaître bien, n'est-ce pas? Et quoi encore? Hey, why? What? Ils ne veulent pas s'exposer. Pourquoi? Pour tromper. Tu trompes pour tromper. Pourquoi ils trompent? Pourquoi ils mentent? Pour apparaître bien et puis pour ne pas s'exposer. Et quoi encore? Pour? I think I need to calm down. I cannot hear you. Pour ne pas exagérer. Pour ne pas être rejeté, ok. Et quoi encore? Pour ne pas être jugé ou préjugé. And then what else? Par orgueil. I like that one. Parce que tu veux te montrer quelque chose ou quelqu'un que tu n'es pas. Pour montrer une certaine face.
Pour ne pas, quelqu'un dit pour ne pas être rejeté. Mais tu vas être rejeté pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas être rejeté? Pourquoi tu penses que la personne va te rejeter? You people are very dull today. Why? You don't understand the French. I should speak in English? Or you are thinking? Quand tu mens à quelqu'un, tu ne montres aucun respect à la personne. That's number one. Et puis, tu mens parce que tu ne veux pas être rejeté. Soi-disant parce que tu aimes tellement la personne que si la personne te rejette, ça va te faire mal. Donc, tu mens à la personne. Mais le contraire est le résultat. Parce que si la personne découvre que tu lui as menti, c'est fini. Pourquoi ne pas dire la vérité et reçoit les conséquences? Pourquoi? Quelqu'un a dit, tu mens par orgueil. Tu ne veux pas être vu pour qui tu es vraiment. Amen. On est ensemble? Yeah. On ne veut pas être vu pour qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est l'orgueil. Tu mens parce que tu ne veux pas être vu pour qui tu es. Et si tu ne peux pas être humble comme un enfant, tu vas toujours mentir. Même les enfants mentent. Qui a pris le bonbon? Même au plus bas âge. Tu as pris le bonbon? Tu as menti. Soit, c'est dans la bouche même. Sois humble. Accepte la correction. Tu as fait une bêtise, dis la vérité, on va te punir. Mais on va t'aimer parce que tu as dit la vérité. Mais si tu mens et on découvre, la plupart d'entre nous, on dit la vérité seulement quand on nous a rattrapés. Et c'est ça qui diminue encore ta valeur devant la personne. Tu commences à t'excuser, présenter toutes sortes d'excuses. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est par la honte. Mais la honte aussi, c'est l'orgueil. Un enfant n'a pas de honte. Un enfant, si tu dis à Seth, enlève tes vêtements tout de suite là, il va enlever. Avec joie. Et puis il va courir à gauche, tu essaies de rattraper, il va te fouiller. You think it's a game. Mais si je te demande, toi, même moi je ne veux pas voir ce que tu vas révéler. Mais la vérité, c'est qu'on veut toujours cacher nos vérités. Et on les cache par les mensonges. C'est l'orgueil. It's only pride. Les mensonges, la tromperie, c'est un certain orgueil que nous avons. Amen. Et la Bible nous dit que d'abord tu es maudit. Deuxièmement, c'est parce que tu hais la personne. Tu n'aimes pas la personne à qui tu mens. Non, c'est parce que je l'aime. Je ne veux pas qu'il soit déçu. Mais quand il va te découvrir, c'est encore pire. Une personne pleine de tromperie et de haine ne bâtira rien de bon. C'est une personne méchante qui se détruira elle-même. La Bible annonce que les méchants se détruiront eux-mêmes. Proverbe 2, 22. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Psaume 55, verset 23. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Un homme de fraude va diminuer, pas seulement le nombre des années, mais aussi la qualité de sa vie. Un fraudeur n'a pas un avenir béni. Amen. Are you with me? Cannot. Number 3. Le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère négatifs qui provoquent la division et la discorde entre les frères. Proverbe 16, verset 28.
L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Amen. De tels caractères ne mèneront jamais à la prospérité. La tromperie fera de vous fera tout perdre, tout diviser, tout fragmenter, tout rompre. Les leaders qui mentent à différents groupes de leurs fidèles pour leur plaire finissent par tout perdre. Donc, ce n'est pas seulement les fidèles qui mentent, mais les leaders aussi mentent. Nos gouvernements nous mentent tout le temps. Ils nous disent une chose et ils font autre chose. Amen. Ça ne va jamais amener à la prospérité. Alléluia. Amen. Tu provoques des divisions par tes mensonges, tes racontages. Tu racontes sur quelqu'un sachant que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas toute la vérité, tu as une moitié seulement. Oui, c'est vrai que tu as vu le frère devant la porte de la sœur à 3 heures du matin. Mais ce que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'il y avait 3 autres personnes avec lui. Il n'était pas seul. Tu dis une partie pour tromper, pour ajouter à la pensée. Ça ne peut pas finir bien avec toi. Alléluia. Le mensonge, number 4, et la tromperie sont des traits de caractère négatifs des personnes qui imaginent le mal. Tu mens et tu trompes parce que dans ton cœur, il y a déjà le mal. Le mal est déjà là. Tu as déjà imaginé et médité sur le mal. Voilà pourquoi ça peut sortir comme ça, avec facilité. Avec facilité. Proverbe 12, verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Si tu médites le mal, méditer c'est quoi? C'est de s'asseoir et contempler et réfléchir et tourner l'idée dans ta tête, poser des questions. Rien ne peut sortir si ce n'est pas en toi. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Tu as menti parce que c'est en toi. Tu as trompé parce que c'est en toi. La Bible dit que tu as médité le mal. Tu as médité le mal, tu as considéré le mal. Oh, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais te mentir. C'est faux. Peut-être tu n'avais pas mon visage en tête, mais le mal, le mensonge était déjà médité. Mais la personne qui reçoit le mensonge, ça dépend du jour. Mais sinon, tu ne peux pas mentir si tu n'as pas médité le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible n'est pas faux. Alléluia. Qu'est-ce qui est en toi? Ça va sortir. Amen. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas désolés du fait qu'on a menti ou du fait qu'on a trompé quelqu'un. Nous sommes désolés parce qu'on nous a attrapés. C'est parce qu'on t'a eu, on t'a vu. C'est là où tu commences à dire, oh, pardon. Pourquoi ne pas te lever et dire, avant que tu découvres, me voici, j'ai fait des erreurs. Moi, je préfère les gens pensent que parfois, oh, c'est ça, Simone, elle accepte tout. Non, je n'accepte pas tout. Mais j'accepte ceux qui viennent me parler. Parce que je sais qu'il y a un certain désir de changer. Ce n'est pas facile pour nous tous de changer. Mais si tu caches tes problèmes, encore moins tu as la possibilité de changer. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te pardonner. Yeah? Donc la confession apporte le pardon. Mais quand on t'attrape et puis tu confesses, c'est trop tard. Tu demandes pardon après avoir été attrapé, c'est trop tard. On va dire, oh, it's okay, that's fine. But the truth is that it's not fine. Think about it. Amen. Le mal que cette personne imagine causera sa propre chute. Une personne qui imagine continuellement le mal ne prospérera pas. Alléluia. Psaume 21, verset 11.
Ils ont projeté le mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins. Mais ils seront impuissants. Alléluia. Il y a des gens qui conçoivent le mal. Ils ont des projets de malheur pour toi. Pas de projets de bonheur comme Dieu. Ils planifient ta chute. Ils n'attendent que tu aies des problèmes. That's what they want for you. Mais la Bible dit qu'ils seront impuissants. In Jesus' name. Alléluia. Donc, arrêtons de tromper les gens. Arrêtons de mentir. Amen. Point numéro 5. Le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère négatifs qui rendent toutes vos réussites éphémères. Amen. Ça veut dire que tes soi-disant réussites ne vont pas durer. Parce que la base de cette réussite était des faussetés, des mensonges, la tromperie. Proverbe 12, verset 19 dit, « La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » La langue véridique, la langue qui dit la vérité, affermie pour toujours. Mais la langue fausse c'est quoi? La langue qui ment, mensonge, ne subsiste qu'un instant. Ça veut dire que tôt ou tard, on va découvrir ton mensonge. Tôt ou tard, tu seras découvert pour qui tu es. Tu ne peux pas tromper tout le monde, tout le temps. Tu peux tromper quelques personnes, quelque temps, mais pas tout le monde, tout le temps. Tôt ou tard, tes mensonges vont te rattraper. Alléluia. Un chrétien ne doit pas aimer le mensonge. Un chrétien ne doit pas planifier de mentir. Nous sommes tous des êtres humains et ça nous arrive parfois à dire peut-être une partie de la vérité. Ne pas tout dire. Mais de planifier un mensonge. Planifier. Non, s'il me demande, moi je vais dire ça. Donc, si on nous demande pourquoi nous sommes là, il faut qu'on dise ça. Tu es en train de planifier un mensonge. Programmer la réponse fausse à quelque chose. Alléluia. Est-ce que je parle aux chrétiens ce matin? Nous voulons des traits de caractère positifs qui vont nous apporter une positivité et une réponse favorable à notre vie. Alléluia. Nous devons éviter et fuir les réponses et les conditions, les traits négatifs. Amen. Qui ne vont que nuire à nos vies. Alléluia. I hope I'm talking to somebody. Parce que la tromperie est une fausse fondation. Ce qui se bâtit dessus est éphémère et s'effondre souvent avec un certain temps. Un mariage basé sur la tromperie s'écroulera après une courte période. Tu as convaincu le garçon que tu es une femme, une fille bien. Tu as convaincu le frère que tu es douce, de nature. Mais tu sais que tu n'es pas douce de nature. Tu as convaincu le frère que tu sais préparer, mais tu ne sais pas préparer. À chaque fois qu'il vient manger chez toi, il ne sait pas que tu es allé chercher la nourriture chez maman. Ou bien tu as demandé à une soeur de venir préparer pour toi à la maison. Tu lui donnes l'impression que c'est toi qui as préparé. Oh, la nourriture est bonne. Oh, j'ai même fait ça, j'étais pressée. Tu sais, quand je faisais ça, il me manquait les crevettes. Sinon, ça allait être mieux. Tu donnes l'impression. Et à la base de cela, il dit non, je vais épouser cette dame. Je ne veux pas la laisser partir. Et après le mariage, la sauce que tu m'as fait l'autre jour, la sauce que tu voulais mettre, dans laquelle tu voulais mettre les crevettes, voici l'argent, va acheter des crevettes et fais-moi la sauce. C'est là où tu vas chercher le crédit pour aller sur Internet, pour demander les recettes. Et c'est ça. Sois vrai. Alléluia. Sois vrai. Soyons vrais. Frère, tu as menti pour impressionner la sœur. Elle a dit, oh, j'ai perdu mon téléphone. Tu es allé tout vendre. Ton frigo, ta télé.
pour pouvoir lui remettre un téléphone que toi tu n'as pas. Pour lui donner l'impression que tu as quelque chose que tu n'as pas. Et à la base de cette tromperie, maintenant elle va aller en France. Elle veut un billet. Dis, oh, pourquoi partons à Dubaï. Pourquoi ne pas aller à Dubaï? Parce que tu as donné l'impression que tu as. Tu ne lui as pas dit que tu n'as plus de frigo, ni de télé depuis. Toutes ces choses, ces réussites sont éphémères. Tôt ou tard, la vérité va sortir. Tôt ou tard, on va voir ton vrai visage. Tôt ou tard, on va connaître qui tu es réellement. Pourquoi ne pas être vrai maintenant? Pour qu'on puisse te connaître et t'accepter pour qui tu es. Alléluia. Les mariages basés sur la fausseté, sur les mensonges. C'est déjà... Ça ne va même pas commencer. Alléluia. Un ministère bâti sur la tromperie s'écroulera après une courte période. Tu allais voler les membres des autres pour venir commencer ton église. Le premier culte, vous êtes à 60. Le premier culte. Ton premier culte. En tant que pasteur, tu as commencé ton église il y a une semaine et tu as 60 personnes. C'est faux. C'est faux. Ce n'est jamais possible. Ce n'est jamais possible. Tu dois commencer par 2 ou 3. Tu vas évangéliser. Tu vas marcher dans le soleil, sous le soleil. Tu vas prêcher. Les gens vont se moquer de toi. Tu vas galérer. Tu vas marcher à gauche, à droite. Après 3 mois, vous êtes 18. 60 le premier jour. It's not possible. Who are you? Non. C'est pourquoi la tromperie est un trait de caractère négatif et destructeur. Ne mentez pas pour avoir quelque chose. Ne trompez pas les gens pour avoir quelque chose. Et pensez que tu as fait quelque chose de bien. Les gens qui trompent, souvent ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Attends, il va me donner, attends. Oh, c'est parce que si tu peux me donner, si tu peux m'aider, je vais te rembourser. Oh, c'est juste que je n'ai pas en ce moment. Donc tu mens, on te donne. Je t'avais dit qu'il allait me donner. Mais tu as gagné quoi? Ce que tu as pris, c'est temporaire. La Bible dit, c'est temporaire, c'est éphémère. Ça ne va pas durer. Amen. Est-ce que tu es là? Le mensonge et la tromperie, point numéro 6, sont des traits de caractère négatifs qui mènent à la punition et à la destruction. Il y a une seule fin. Si tu commences par les mensonges, il y a une seule fin. Même si on ne t'attrape pas maintenant, on va t'attraper plus tard. Si ce n'est pas la personne à qui tu as menti qui va t'attraper, quelqu'un d'autre va t'avoir plus tard. Alléluia. Proverbe 19, verset 9. Il y a toujours un verset. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Amen. Si tu dis des mensonges, ta fin c'est la perdition. Tu vas périr. C'est une promesse de Dieu. Tôt ou tard, les mensonges vont t'attraper. Je connais un couple qui se sont mariés à la base des mensonges. Le monsieur avait raconté qu'il travaillait ici, il avait un bon travail, il était expert comptable, il avait des contrats, et la sœur aussi, elle est tombée amoureuse. Elle a dit oui. Ils se sont mariés, un mariage grandiose, les gens étaient là, photographes, c'était spectaculaire. Après le lune de miel, ou la lune de miel, quand ils sont revenus, maintenant, frère, tu ne pars pas au travail. Tu ne vas pas au travail. Ah, ok. Après un temps, les gens viennent cogner à la porte. Oh, tu n'as pas payé pour les photos du mariage. Oh,
tu n'as pas payé pour le contrat, la décoration. Oh, tu n'as pas payé. Petit à petit, les gens commencent à sortir. Ce jeune homme qui disait qu'il avait tout, n'avait rien. Il a encaissé des dettes pour impressionner. La sœur était dépassée. Même le travail qu'il disait qu'il avait. Quelqu'un est allé le chercher au boulot. Personne ne le connaissait. Hey! Are you a ghost? Un être humain qui peut mentir comme ça. Oh! Et les gens, c'est quelqu'un qui va à l'église. Quelqu'un qui va à l'église. Quelqu'un qui prie dans une église éveillée, charismatique chrétienne, soi-disant née de nouveau. Amen. Il y a des menteurs qui mentent. Mais tôt ou tard, ils seront découverts. Alléluia. Si tu payes ta dîme et tu mens, tu es en train de te soustraire à la somme. Tu es en train d'enlever, diminuer quelque chose. Voilà pourquoi tu peux crier et dire, ah mais je paye la dîme, la parole de Dieu, il donne et il te sera donné, je donne et personne ne me donne. Parce que tu as trop menti, parce que tu as beaucoup trompé, parce que tu n'es pas sincère. Amen. 2 moins 3 va toujours donner moins 1. Payer la dîme, donner des offrandes, moins, mensonge, tromperie, escroquerie, fraude, tu auras toujours moins. Tu auras toujours moins. La punition. Tu seras puni pour tes mensonges. Si pas dans cette vie, dans la vie à venir, il y aura toujours des conséquences. Je parle de traits de caractère. J'ai commencé par dire que c'est un message sur la prospérité. Yeah. Parce que si tu sèmes et tu ne récoltes pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne seras jamais prospère. Le mensonge et la tromperie, ce sont des trous dans la poche de quelqu'un qui paye la dîme et quelqu'un qui donne des offrandes. Tu peux tout payer comme dîme, tu peux tout donner comme offrande. Mais si tu ajoutes à cela moins mensonge, tu auras toujours un résultat négatif. Toujours un résultat négatif. Amen. Donc, frères et sœurs, soyons vrais. Ça devient my motto. Sois vrai. Dieu est vérité. Sois sincère, sois honnête. Même si les gens ne te considèrent pas parce que tu as dit la vérité, Dieu te considère. C'est Dieu qui compte. Car on donnera à celui qui a. Dieu va te donner. Amen. Si tu as la vérité en toi, Dieu va te donner. Amen. Traits de caractère, mensonge et tromperie, tu seras toujours dans la négative. Moins quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qui manque dans ta vie. Il y aura toujours quelque chose qui manque dans ta vie. Tu as tellement menti que si quelqu'un vient comme ça et tu es en train de marcher avec quelqu'un d'autre, tu sais que la personne peut même t'appeler par un autre nom. Donc tu fais tout pour te cacher. Tu mènes une double vie. La personne à côté de toi ne te connaît pas du tout. Ce n'est pas le vrai toi. Ce n'est pas le vrai toi. Il y a des gens qui mènent une double vie. Il a une épouse ici, avec des enfants. Il y a une autre famille, dans une autre ville. Mais les deux ne se connaissent pas. Et les deux ne se soupçonnent pas. Ne soupçonnent pas qu'il y a une telle existence. Ça existe. Même dans l'église. Soyons vrais. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas être vrai. Tu fais semblant.
tu seras fatigué. Et on va t'attraper. Si ce n'est pas dans cette vie, Dieu t'attend. Amen. Dis à ton frère, sois vrai, c'est fini maintenant. À partir d'aujourd'hui, sois vrai. On veut connaître la vraie personne. Tu fais semblant. Tu empruntes tout ce que tu as sur toi. Tu as emprunté. Pour impressionner. Pour impressionner qui? Dis à ton voisin, tu n'as pas à m'impressionner. Tu n'as pas à m'impressionner. Sois vrai. Alléluia. Quels sont les traits de caractère? Nous parlons du mensonge et la tromperie. La première chose, c'est que ça entraîne des malédictions. La deuxième, ça cache la haine. Troisième, provoque la division et le discorde. Alléluia. Number 4, viennent des personnes qui imaginent le mal. Des personnes qui méditent le mal. Ils ont tellement médité de te faire du mal, ça va sortir tôt ou tard. Yes. Rien ne peut sortir si ce n'est pas en toi. Dis, oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce qui t'a pris, rien ne t'a pris. C'est sorti de inside. Nothing took you. It was from inside. Inside. Number 5. Ces traits rendent toute chose, toute réussite éphémère, temporaire. Et pour terminer, les traits de caractère de la tromperie et le mensonge mènent à la punition et à la destruction. Amen. Tu ne veux pas tomber dans les mains de Dieu avec tes tromperies et tes mensonges. Ça ne va pas finir bien avec toi. Tu peux tromper un homme, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne toujours la grâce d'être vrai, la grâce de représenter ce qui est la vérité. Amen. Levez-vous. Des traits de caractère négatifs qui apportent la destruction. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Ce n'est que le premier trait, il y a encore d'autres. Donc si nous voulons prospérer, venons, apprenons pour éviter de faire ces erreurs. Alléluia. Pour que nos vies soient bénies et que nous fassions partie de ceux qui ont, à qui on donnera plus. Amen. Donc ouvre ta bouche et prie. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai beaucoup trompé, j'ai beaucoup menti. Pardonne-moi. Je ne sais même pas comment m'en sortir. Mais Seigneur, je sais que par la puissance de ton Esprit Saint, par l'aide des douces influences de ton Saint-Esprit, je pourrai m'en sortir. Seigneur, je ne veux plus être trompeur. Je ne veux plus être menteur. Les gens pensent me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Seigneur, je veux être vrai. Je veux être vrai, je veux être honnête. Je veux qu'ils me connaissent pour qui je suis. S'ils ne m'aiment plus, je saurai comment vivre. Tu vas m'aider, Père. Mais je dois me débarrasser, me libérer de cet esprit de mensonge, esprit de tromperie qui m'harcèle depuis. Je veux être vrai, je veux être réel. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi le courage de faire face à mes mensonges et à la réaction des gens qui sauront qui je suis réellement. Seigneur, je veux être libre. C'est la vérité qui a franchi. Je veux être libre, Seigneur. Aide-moi à être libre. Aide-moi à être free. Aide-moi à te servir en vérité, Seigneur. Merci, Père, pour ce message qui est venu vraiment me guérir. J'étais plongée dans la tromperie. J'étais plongée dans le mensonge. Mais par ce message, par ton aide, Saint-Esprit, je sais que je vais m'en sortir. Merci, Seigneur, pour ton amour envers moi. Merci, Seigneur, de m'enlever de toute malédiction qui est attachée au mensonge. Je te rends toute la gloire, toute la grâce, Seigneur, te revient. Dans le nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Avant de m'asseoir, je veux donner à quelqu'un l'opportunité de connaître Jésus-Christ personnellement, de donner sa vie à Jésus. Tu es venu à l'église, peut-être quelqu'un t'a invité, mais la question que je te pose, c'est si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu iras en enfer? Parce que l'enfer est réel. Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que Dieu va te permettre d'entrer? Est-ce que tu le connais vraiment? Aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité. La Bible dit qu'il se tient à la porte de notre cœur, il frappe. Si tu ouvres, il entrera. Mais si tu n'ouvres pas, il ne peut pas entrer. Si tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu veux le faire. Dis, Seigneur, viens me pardonner. J'ai mené une vie de tromperie. Je faisais semblant d'être chrétien, mais la vérité, c'est que je suis loin de toi. Pardonne-moi. Donne-moi l'opportunité, Père, de te servir. Pardonne mes péchés, lave-moi, purifie-moi. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Père éternel, accepte-moi et aide-moi à changer. Si tu es là comme ça, alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main pour dire, Pasteur, prie pour moi, je veux changer. Je veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Si je meurs ce soir, je vais être sûr que j'irai au paradis. Pasteur, prie pour moi, lève la main. N'aie pas honte, merci mon frère, je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu vas accepter Jésus-Christ, le pardon, l'amour qu'il a pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Aujourd'hui, tu veux dire devant cette assemblée, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Je n'ai pas honte de le dire. Je choisis Jésus. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je parle beaucoup pour toi. Je t'attends. Je veux que tu prennes cette décision, mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. Ne dis pas que je suis né dans une famille chrétienne. Oh, mon père est pasteur. Non, il s'agit de toi et de toi seul. Accepte Jésus aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ok, mon frère qui a levé la main, s'il te plaît, je veux prier avec toi, si tu peux venir vers moi. Nous allons prier, on va partir ici. Amen. S'il y a encore quelqu'un, ce n'est pas trop tard, tu peux toujours venir. Viens donner ta vie, viens accepter Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'es pas sauvé parce que tu es venu à l'église, tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fermons les yeux. Est-ce que nous pouvons prier celui qui est devant? Mon frère, répète après moi, tout le monde. Prions ensemble. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce message. Tu m'as rappelé que c'est toi qui décides où je passerai l'éternité. Merci de m'avoir rappelé qu'il s'agit de toi. Ce matin, je te demande pardon pour mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je vais te suivre. Je vais te servir. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Je crois que tu as payé le prix pour mon salut. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Je te servirai. Je t'appartiens. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Je sais que je ne mérite pas ton amour. À partir de cet instant, je t'appartiens. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus pour mon salut. Maintenant dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Alors laisse-moi tranquille. C'est fini entre toi et moi. Ma vie est entre les mains de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté tel que je suis. Merci pour la transformation. Merci pour la différence que tu peux faire dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen.